Chapitre 2. Une demi-heure plus tard, le portail s'alluma d'une lueur vive. En émergea une cohorte de guerriers Aricaris, parés au combat, menés par leur prince. À peine arrivé, d'un œil avisé, Troghiol constata que le plateau était désert. Il envoya immédiatement 6 guerriers sonder l'est, le même nombre à l'ouest. Le sud était barré d'une muraille de roches infranchissables. Il était toutefois presque certain que les 2 patrouilles ne trouveraient rien à cette altitude. Les proies étaient descendues vers le nord, il le pressentait. Troghiol arbora un sourire satisfait. Le roi sorcier n'avait évoqué aucune limite de temps à la traque qu'il avait ordonnée. Et le prince escomptait bien en profiter pour faire durer la chasse qui s'avérait pour lui un plaisir brut et total. Oui, il était loin d'être pressé. Tel un félin, il aimait jouer avec sa proie, ressentir sa frayeur croissante, son impuissance. Il avait décidé d'éprouver les guerriers du chaos avant de lancer son Alali. On en disait le plus grand bien, mais le sans-pitié ne les avait jamais combattus. Il était confiant, néanmoins. La supériorité numérique était flagrante. Elle allait presque gâcher les choses. Il allait en outre falloir s'encombrer du légat et de ses Ikshits. Nul doute que ceux-ci faisaient d'excellents guerriers, d'une férocité tout à fait respectable. Cependant, en la circonstance, ils ne valaient certainement pas ses propres hommes, les sans-pitié, la race des chasseurs nés. Et encore moins ici, sur Valkyr, leur terre de prédilection. Léprine franchit justement le portail, suivi de ses hommes, pactage à l'épaule, 20 guerriers carapassonnés de jasrans noirs, le visage scarifié, une unique mèche noire flottant sur le haut de leur crâne rasé. Le légat avait eu l'intelligence de se changer pour passer un ensemble de cuir noir, son habituel costume de soie étant fort peu adapté au terrain qu'il allait devoir fouler. L'élite des Ikshits alliée à l'élite des Aricaris, soit 41 guerriers en plus du légat, qui n'en était pas un, sans compter les sans-pitié basés sur Valkyr, largement suffisant pour annihiler le commando de l'Adam. Les 2 patrouilles étaient revenues bredouilles, tandis que les Ikshits s'étaient préparés au départ. Troghiol et les siens regardaient leurs alliés avec leur habituel air rempli d'ironie. Les Ikshits les toisaient en retour, sans cacher un certain mépris. Les guerriers scarifiés ayant mal supporté l'indolence affichée par les Aricaris lors de leur séjour à Malmort. Troghiol dévisagea Léprine avec une insistance qui aurait inquiété le légat si ce dernier n'avait pas été occupé à vérifier l'équipement de ses gardes. L'esprit du prince des Aricaris fut soudain traversé d'une idée qu'il lui faudrait encore soupeser, mais que déjà il trouvait incontournable. « Pourquoi pas? Je serais bien bête de ne pas profiter de l'occasion. » « Alors, dit Léprine en se rangeant devant le prince, que proposes-tu à présent ?» Troghiol parla d'une voix douce. « Ils sont descendus par le nord. C'est la seule direction possible. Nous allons donc les suivre, en prenant notre temps pour être certains de ne pas nous faire embarquer sur une fausse piste. Avec ce qui les attend, nos proies n'avanceront pas vite. Du reste, ce territoire leur est inconnu et il n'est pas facile de s'y retrouver. Ce territoire, c'est le mien, alors tranquillise-toi. Tous les atouts sont de notre côté. Si talentueux soient-ils, ces guerriers du chaos ne nous échapperont pas. Sous peu, je te le promets, nous fêterons leur capture et tu pourras profiter de l'hospitalité que je t'ai promise. » « Peu m'importe ton hospitalité. En ce qui concerne le talent, ça me hérisse de l'admettre, mais Selendil n'en manque pas, en effet. Je le hais, mais je suis conscient de ses capacités. Il n'est pas à prendre à la légère, je te le répète. Il a échappé à toutes les tentatives de notre part pour le tuer. Si quelqu'un peut se tirer du piège que tu lui destines, c'est bien lui. » Troghiol adopta sa position favorite, accroupi sur les talons. Son regard erra en direction du nord. Il caressa lentement son menton pointu, avant de répliquer « Eh bien, cela rend la traque encore plus intéressante. Cet Adam, je vais l'affronter. Je vais lui arracher le cœur, que je presserai dans ma main avant de... »« Qui c'est ce nez ?» s'écria alors son second, un Aricari musclé dont la crête était teinte en bleu. Le père de la douleur avait obligé le meneur des sans-pitié à laisser son principal second,
Niltarash à Malmort. Une façon officieuse de le conserver comme otage au cas où les choses prendraient un tour qui lui déplairait. Le prince Harikari avait donc élu Skargash comme second de remplacement, ce dernier étant moins bon stratège, mais tueur hors pair. Pour ce qui les attendait, il estimait n'avoir pas perdu au change. Trogol s'interrompit un instant, puis reprit avec un sourire modeste. « Skargash a raison de me tancer. Je me vois déjà vainqueur, alors que nous n'avons même pas débuté la poursuite. Quelle faute d'orgueil indigne de mon rang !»« Qu'attendons-nous, justement ?» s'impatienta le légat. « Mes hommes sont prêts. Fais donc donner le départ. » « Patience, légat. Dans une traque de ce genre, la patience est la clé du succès. Vois-tu, l'eau potable est rare sur Valkyr. Ceux que nous pourchassons vont trouver de l'eau, mais elle se révélera imbuvable pour eux. Alors ils vont vite se fatiguer. D'autant qu'ils ignorent où aller, nous allons les laisser s'épuiser en pure perte, avant de forcer l'allure et de les submerger. N'oublie pas que tes hommes devront s'acclimater eux aussi à l'humidité de ce plan, avant que je puisse forcer le train, mais eux, ils auront toute l'eau qu'ils veulent. As-tu emporté des pastilles de sel comme je te l'avais conseillé? Tes hommes aussi. Parfait. Tu vas beaucoup transpirer ici, surtout dans les premiers temps. Alors tu devras prendre soin de boire régulièrement par petites gorgées. Pour notre part, nous sommes dotés d'un métabolisme différent. Le climat ici nous convient idéalement, et si besoin était, nous pourrions nous passer de boire et de manger durant de longues périodes. Ah, une chose encore. Restez avec nous en toutes circonstances. Pour ceux qui se perdront, ce sera la mort assurée, et je ne gaspillerai pas de temps à les rechercher. Mes terres abritent de nombreux prédateurs, sans compter les pièges que laissent les miens. Il y a aussi les plantes carnivores ou hallucinogènes et les sables mouvants. Donc, ne vous éloignez pas de la colonne, sous aucun prétexte, pas même celui de soulager votre vessie. Nous ferons des haltes pour ce genre de choses. Argument bien pratique, se dit Léprine. Dis-tu cela par souci de vérité ou y a-t-il sur ce plan quelque chose que tu refuses de me laisser découvrir? Le prince se redressa enfin, de toute sa hauteur, et sa voix enfla à l'attention des siens. « Que les 100 coureurs partent en avant. Nous devons rassembler les clans de Valkyr. Faites résonner les corps, mes frères. Annoncez la traque des sans-pitié. » Trogol leva sa hache au ciel et lâcha un cri rauque de défi, repris par l'ensemble de ses hommes. Quelques instants plus tard, 3 des siens dévalaient les pentes à foulée bondissante, chacun dans une direction différente, nord, nord-est et nord-ouest. Dans leurs mains calleuses, un corps de métal cuivré, qu'ils embouchaient tout en courant et dans lequel ils exhalaient leur souffle puissant. Le rappel se mit à résonner sur les pentes et les parois escarpées, lancinant, dérangeant. Célendil et son escadron entendirent l'appel guerrier retentir. Les spectres pressèrent l'allure, et plus d'un des membres du commando regarda derrière lui. Il ne pouvait cependant aller aussi vite que l'aurait voulu l'ange, à cause du brancard. La poursuite a commencé, songea-t-il. Il faut que je nous sorte de ce piège. Une patrouille d'Harikaris en cuir ocre jaune, 6 guerriers armés de lances et de hachettes, s'immobilisa en entendant l'appel faussement plaintif. Leur meneur poussa un cri strident, bientôt repris par ses camarades. Après quoi, ils se lancèrent à petite foulée sur la piste bordée de fougères et de palétuviers. Un autre groupe, nettement plus au nord, entendit le son des corps relayés par d'autres. Ils étaient une quinzaine, à la tête d'une file d'esclaves, des individus au sexe indéterminé, vêtus seulement de pagne, au teint vert, aux yeux globuleux sans paupières, le crâne traversé d'une ligne d'os rouge qui descendait jusqu'à leurs omoplates. L'escorte poussa un long soupir d'excitation sauvage en entendant les corps, et les esclaves furent brutalement sommés de presser le pas en direction du sud. Plus au sud-ouest, 5 Harikaris marchaient sur un sentier balisé de palmiers.
chacun portant la dépouille d'un porc sauvage. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.